Donc, bonjour Jean-Charles Bott. Vous voyez, j'allais encore dire le roi et moi. Le virus et moi. Donc, reprenons. Il était 18h45 et mon ventre ressemblait à un tsunami et ma tête hurlait sa migraine. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon premier réflexe était d'appeler une collègue. Ah non, hein, pas une sommeillère, hein, mais bien une guérisseuse. Elle pratiqua un soin à distance et je dormis de suite 1 heure. Et ensuite, grande nouvelle, j'ai pu commencer à regarder un peu la télévision. Mais pas n'importe quoi, hein. Quelque chose de calme, hein. Et même d'hypnotisant, hein. Par exemple, un match de football. Un football français, par exemple. C'est sûr que pour bien dormir, je vous conseille pas de regarder un match de l'équipe de France de handball féminin, hein. J'ai failli perdre mon cœur la dernière fois en demi-finale du mondial contre le Danemark. Ah, des vraies battantes, ces filles-là, hein. Ça a bouillé le maillot, hein. C'est clair, hein. Tandis qu'un match de football, français, c'est apaisant. Bon, il y a qu'un bip-bip, hein, c'est Mbappé, hein, mais le reste, c'est apaisant. C'est mélancolique parfois, et c'est même soporifique. Bon, je m'égare un peu. Vous pouvez être perplexe, c'est clair, mais à minuit, mes maux de ventre et de tête, nada, basta, disparurent, hein. Complètement terminés, hein. Bah ouais, hein. Je ne sais pas si c'est grâce à mon ami ou au football, mais en tout cas, j'étais meilleur. Mais pendant une semaine, dopé aux vitamines telles que le zinc, la C et la D, j'y votais. Il était impossible de se concentrer et je dormais beaucoup. La fièvre, c'est ça, au bout du 5e jour. Ah putain, enfin, pardon. Je vois les bouts du tunnel, sauf que le nez sointait d'un liquide blanc pas très sexy. La gorge, je vous en parle même pas. Bon, réponse positif. Le goût et l'odorat étaient toujours présents. Je pouvais faire au moins la différence entre un Tonneau Rossini accompagné d'un excellent chinon Pascal Lambert, d'un McMerd boosté au soda orné d'étiquettes rouges. Vous savez, le trust richissime qui a transformé le costume du Père Noël. Oui, avant, le costume du Père Noël était vert, maintenant il est rouge. Mais bon, je m'égare encore une fois. Donc, revenons à mes moutons. Durant une semaine, l'appétit était interrompu. Je m'accordais seulement du jambon cru et un peu de soupe. Le vendredi, patatras. Mon nez ressemblait à aux chutes de Niagara, façon gore, sponsorisée par les Boucheries Bernard. La fatigue, certainement. Mais du miel étalé dans mon estomac, mon saignement. Et oui, j'utilise les recettes de grand-mère. En effet, le miel, je parle du vrai miel, hein, pas celui qui est fabriqué en Chine, cicatrise les petites plaies. Le lendemain, mon corps me demandait des protides telles que la viande rouge. Au diable, les végans! Lorsque vous méditez comme je pratique, vous obtenez plus d'intuition, et cela m'aide beaucoup. L'instinct de chasseur supplanta mon côté cueilleur. Mon corps me disait de reprendre des forces grâce à la viande. Les légumes, c'est bien, oui, tout à fait. Je suis pas contre les légumes. Mais dans mon état, la viande, c'était vraiment première nécessité, hein. D'autre part, ma respiration fonctionnait normalement. Mais mon chakra du cœur, celui qui est sur la poitrine, était complètement bloqué. J'ai jamais vu ça. Nos chakras sont sensibles aux chocs émotionnels comme le stress, la tristesse et la frustration. Ça, vous pouvez regarder ça sur mon site internet, vous avez tout, hein. Mais c'est la première fois de ma vie que je sens une maladie qui bloque autant les énergies et aussi les chakras. Le second chakra attaqué par la maladie est le sacré chakra, ou chakra sacré. On se demande s'il est sacré ou c'est un chakra, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est celui qui a à la fois du goût, de l'envie et de la sexualité. Hein? Sacré chakra. Le goût était présent, mais pas celui de manger. Mes envies d'élaborer une activité étaient inexistantes. Et ma libido était
portée disparue. J'avais beau mettre une photo de Cara Morgan ou de Monica Bellucci, mon Popol était en berne, tombé pour la France. Aucune réaction, nada, le néant. Un désert total pendant une semaine. Bref, je fus éreinté, lessivé, pendant plus de 6 semaines. Et oui, c'est très long, très très long. Quand vous avez le Covid, la première qualité à avoir, c'est de la patience. Méditer, écouter de la musique, regarder des choses intelligentes à la télévision, bouquiner aussi si vous pouvez le faire. Mais regarder des choses intelligentes à la télévision, c'est pas facile non plus, hein. C'est clair, bon, sauf sur Arte. Bon, bah voilà, je vous embrasse et puis la suite au prochain numéro.